Mais bonjour à tous, bienvenue dans Micro avec Patoche. Aujourd'hui, notre invité, eh bien, c'est un invité un petit peu spécial qui va nous parler de chose de très important, le syndrome de Peutz-Jeghers. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Peutz-Jeghers? La personne qui va et qui va passer 30 minutes ce soir, il va nous parler de cette maladie, parce que c'est une maladie, le syndrome de Peutz-Jeghers, et il va nous parler également de ce qu'il a créé un petit peu tout pour les participer. Salut, comment vas-tu? Un peu fatigué, mais ça va très bien. Ça va, OK. Alors, Bonjour à tout le monde. voilà, après ces Bonjour. quelques jours de maladie, puisque vous savez que j'ai fatigué, j'avais une petite bronchite et il n'y a pas eu de et donc ce soir, on reprend avec notre ami, enfin ce soir, vous savez que l'émission, elle passe le lendemain, il y a pas de souci. Donc on reprend avec notre ami Patrice Hetman. Alors Patrice Hetman, c'est un président, on peut dire que c'est un président, hein. Tu es président de Bon, oui, l'association. je suis président cofondateur, ouais. Voilà, fondateur de l'association, Peutz-Jeghers. Alors, le syndrome de Peutz-Jeghers, c'est une affo il faut qu'on vous explique un petit peu, c'est une affection autosomique dominante caractérisée par des polypes un petit peu, heu, Oui, voilà. de multiples au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin, du côlon et surtout, des lésions, heu, ainsi que des lésions cutanées et pigmentées typiques. Alors, la plupart des cas, évidemment, entre 66 et 94 on va dire, des cas, ils semblent être causés par, ce qu'on appelle une mutation germinale du gène suppresseur de la tumeur et donc, il va vous en parler de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de Peutz-Jeghers? Alors, le syndrome de Peutz-Jeghers, c'est une maladie orpheline, un syndrome orphelin qui se donne surtout au côlon et aux parties génitales de la femme et de l'homme avec des polypes cancéreuses. C'est bien une polype spécifique, hein, avec aussi sur les lèvres et sur les doigts, quelquefois. Alors, moi, je ne l'ai pas, mais heu, ça donne des petites taches violettes sur les lèvres et tout ça et aussi, des grosses lèvres et des cancers, tout ce qui est sein, ovaire et cetera, voilà et c'est vraiment une maladie, on n'est que 200 à 300 personnes dans la France et je suis la seule D'accord. association qui est voilà. Alors évidemment, comme tu dis, ça donne des cancers, des cancers intestinaux qui comprennent évidemment le pancréas, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et les autres cancers également qui peuvent être touchés aussi, le cancer du Mmh, sein, du poumon, de l'utérus, des ovaires et éventuellement des testicules. Alors donc, voilà. c'est une maladie, vous n'êtes pas nombreux en France. Comment on a décelé cette maladie? Comment on l'a décelée? J'ai Alors moi, je l'ai décelé parce que moi, je l'ai, hein, syndrome de Peutz-Jeghers. On l'a décelé à 12 ans et j'ai fait une invagination où j'ai failli mourir. Donc, c'est le docteur Meignet, Philippe, dans le Nord, parce que je suis du Nord, hein, donc, qui l'a découvert et qui a vraiment découvert cette polype qui m'a fait un gros nœud dans l'intestin. Alors Voilà. c'est une maladie qui était connue quand on te l'a découverte à toi? Non, pas du tout. Nous, on était quoi? On était pas grand-chose. Dans le Nord, j'étais le seul. Donc voilà, et on est trois quatre dans le Nord. Donc on n'est pas vraiment très nombreux dans le Nord. D'accord, donc ça fait C'était que vraiment très très rare. du fait que vous êtes pas nombreux, vous êtes quand même un peu aidés ou pas aidés par Pas du tout. On est aidé par personne. Donc si par les communes, donc près de salles, etc. Comme là, on va faire un concert avec mon parrain d'association au mois de décembre, qui est le mais on parrain? n'est pas aidé. Qui est le parrain? Le parrain, c'est Santo Baracato, le D'accord. frère de Frédéric François, qui est un grand ténor et qui a écrit Mon cœur te dit je t'aime à Frédéric François, etc. Ses premières chansons. D'accord, alors Voilà, voilà. ce symptôme-là, est-ce qu'il a été reconnu de suite par la sécurité sociale, par les médecins, Il fallait, nous, pour les médecins, oui, mais il fallait au moins 2 ans pour 2 ans pour qu'il soit reconnu. Donc, oui, il est reconnu maintenant. Mm. d'accord, donc c'est un symptôme qui évidemment, c'est un symptôme qui est difficile à déceler quand même? Ah oui, 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 tout à fait. Oui, il faut qu'il y ait c'est génétiquement, faut trouver la famille, il faut trouver si on l'a, parce que moi j'ai 7 frères et sœurs, 5 frères et sœurs
et je les ai pas, je suis le seul, donc ça a sauté 2 générations, donc c'est vraiment très très rare et vraiment très, c'est pas facile à trouver, quoi. C'est vrai que quand on parle du téléthon, par exemple, qui sont associés aux maladies génétiques, on parle jamais de ce syndrome-là. Hum, Alors, je peux pas trop en parler, mais non, parce que le Téléthon nous aide pas trop, donc il nous aide pas, donc voilà. Donc, il parle pas trop de cette maladie, hein. Non, malheureusement. C'est une maladie qui donne des polypes, des polypes. Voilà. Des Alors, polypes avec des cancers, mais on est vraiment. Euh, notre espérance de vie, c'est 60 ans, quoi. 60 ans, 70 ans, pas plus, quoi, hein. Voilà, on n'est pas. Voilà. pratiquement, qui touche l'estomac L'estomac, l'intestin, surtout les organes des femmes et des hommes, et aussi le tube digestif. Donc le côlon, le pancréas aussi, et puis le foie, etc. Parce que c'est pas facile, hein. alors, on peut arriver à faire des tests avant la naissance de ce, Oui, oui, pour éviter il y a même, c'est à Lyon maintenant, la femme enceinte qui a un syndrome de Peugeot, ça c'est génétique, hein, ça vient du papa ou de la maman, il s'en va à Lyon avec le protocole, avec un protocole, et des signes qui vont voir si le bébé est là ou pas, et s'il a malheureusement avorté de l'enfant. d'accord. Alors, tu dis ça vient du papa et de la maman. Il y a quelques années, on ne pouvait pas le savoir, ça. Comment on fait maintenant pour savoir que ça vient? Alors, maintenant, il y a un laboratoire qui est au centre de biologie de Lille qui nous aide beaucoup avec le professeur Buzine qui recherche ce syndrome et d'autres professeurs qui sont à Montpellier, à Lille et tout ça qui cherchent. Mais c'est des milliers, il faut des millions et des millions d'argent pour trouver tout ça. Et bah, on n'a pas assez pour chercher tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on fait avancer la recherche avec nos dons, nos On va en concerts, parler etc. après de ça. Donc, c'est vrai il y a ces polypes, donc ces polypes un petit peu amartomateux, Artomateuse. amartomateuses, donc peuvent se produire à n'importe quel endroit euh, Oui, du système gastro-intestinal. oui, tout à fait. Même dans les poumons aussi, hein, dans la gorge, etc. Donc, il y a pas que, mais c'est vraiment tout partout, ouais. Et c'est vraiment très difficile de les enlever. D'accord. Les plus fréquents, c'est dans l'intestin, c'est ça? L'intestin, ouais, voilà. Mm. L'estomac, le côlon, je vois aussi que ça peut arriver également dans les narines également, Oui, c'est pour ça que je me suis fait opérer dans aussi. la vessie, dans les narines, un peu Oui, de partout. oui, oui. Oui, dans les vessies, il faut faire attention. Donc, il faut faire tous les efforts. Bah, pour la femme, c'est tout ce qui est radio. Tout ce que les hommes, c'est pour voir un spécialiste dans les testicules du pénis, hein, voilà. Et D'accord. ça, et pour le nez, moi, je me suis fait gratter le nez, enlever des polypes, etc. Ouais. Donc les polypes, on explique ce que c'est des polypes. Explique un petit peu ce que c'est. Ah, bah, en fait, alors, comment dire, c'est comme un kyste, mais c'est un peu plus gros et ça peut se développer en cancer, mais c'est une boule, hein, une boule graisseuse entourée de nerfs et ça pousse comme un champignon, pour expliquer aux personnes, voilà. D'accord. Donc ça peut évidemment aussi, dans les complications, créer des occlusions intestinales, des Tout à fait. prolapsus rectales et puis également des hémorragies. Ça peut faire même Oui, jusqu'à même faire des hémorragies tout à fait. digestives également. Ça peut même faire une infiltration du salon de Peugeot. Ça peut faire aussi. Il y a beaucoup de. Malheureusement, tous les 6 mois maintenant, 6 mois à un an, moi je suis surveillé par un gastro et puis on fait des colos fibro tous les ans, etc. Et c'est épuisant. D'accord. C'est épuisant, cette maladie. Elle est vicieuse. Elle est vraiment vicieuse, cette maladie, ouais. Mm. Alors évidemment, tout à l'heure, tu as parlé que ça pouvait être sur les lèvres. Il y a également, on peut le voir sur les mains avec des petites macules de couleur Tout à un fait. petit peu bleue. Alors ça fait quoi? Ça fait
Ça fait des petites Des blagues. taches, ça fait des taches violettes, un peu violettes, comme des grains de beauté en fait, violettes et marron, voilà, sur les lèvres un peu et sur les doigts en fait, hein. D'accord. Et ça part à la longue ou ça reste? Alors ça part, ça dépend des personnes. Moi, j'ai une tache au dos qui est ça a toujours resté. Voilà. Mais ça part comme il y a à la jeunesse, on peut la voir et puis partir. Et il y a des autres personnes qui l'ont, qui restent toujours à vie, quoi. D'accord. Et puis j'ai vu aussi que, ben, au niveau de la puberté, ça part peut-être plus facilement quand on est plus Oui, jeune. tout à fait. Tout à fait, oui. Voilà. Alors là, tu dis, vous êtes à peu près 200-300 malades, c'est ça, en France? Oui, tout à fait, ouais, voilà. 200 à 300 malades, pas plus, ouais. Alors là, je vois sur un truc justement que, beh, tu parles des décès tout à l'heure, c'est estimé à 15 à l'âge de 50 ans, 57 à l'âge de 70 ans et puis, Ouais, ouais, ouais. le au niveau du pancréas, eh bien, c'est entre 50 et 50 ans Ouais, et même après, bien avant, ouais. voilà, donc par contre, beh, tout à l'heure, on a ça Zéro. c'est un plus important au niveau des femmes, ça peut toucher également le cancer du sein. Oui, 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 un cancer du sein peut arriver à tout moment, oui, à tout moment. Et ça, il faut faire attention. Et surtout les ovaires aussi pour les femmes. Les ovaires des femmes, les ovaires des femmes et les ovaires du sein, ouais. Ça, Ah, c'est très, très important de se faire vérifier tous les 6 mois, tous les 1 an. d'accord. Ouais, c'est très, très important. Alors on répète bien que la maladie est causée par la mutation du gène, hein, Gène STK11. STK11, c'est des mutations qui se sont retrouvées dans ce gène suppresseur de tumeurs, donc il crée des tumeurs, c'est ça? C'est un Oui, gène tout à qui fait, crée ouais. des tumeurs. I alors pour l'instant, il n'y a pas une étude a démontré que, ben, la 1re pectomie et c'est apparu comme ça. C'est arrivé, Oui, ça apparaît comme ça. On ne sait pas encore comment ça. Il y a un gène, mais le deuxième, on n'arrive pas à le trouver. C'est Monsieur Putz et Monsieur Jogers qu'ils ont trouvé dans le nom du syndrome, mais c'est le deuxième gène, on n'arrive pas à trouver. Malheureusement, il faut encore des fonds et bah, la recherche n'avance pas, quoi. alors toi, tu as créé une association Oui, qui s'appelle? ça peut. SDPJ. SDPJ comme syndrome de Putz-Jogers. D'accord et dans Donc, cette elle est association, basée. est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont rejoint ou il y a très peu de personnes? On est 7 personnes à peu près, on est famille, mais on a une personne malade et on a le parrain d'honneur qui est Santo, voilà. D'accord, c'est que alors il y a personne qui demande à rejoindre cette association? Alors, on a beaucoup de discussions à l'étranger, c'est-à-dire des personnes qui parlent beaucoup pour avoir des conseils, mais non, ils veulent pas rejoindre l'association parce qu'ils ont peur de l'avancement, ils ont peur des mots aussi. C'est ça, c'est pas facile de dire qu'on est vraiment malade. C'est comme on parle du sida, dire ben, oui, ben, j'ai le sida. euh, comment voulez-vous que les personnes me disent ben, j'ai le sida ou j'ai le syndrome de Pagevers? C'est pas facile en fait. Les gens me disent que c'est vraiment pas facile de le dire en fait. D'accord et C'est et quand vous vous présentez dans des endroits quand tu as créé ton association, que tu demandes éventuellement aux municipalités qui sont autour ou alors, dans les caisses parce qu'il y a énormément de papiers à faire. Mais quand vous demandez oui, une subvention pour vous aider ou faire quelque chose, qu'est-ce qu'on vous répond? on me répond mais le Téléthon n'est pas là. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Téléthon. Mais le Téléthon ne veut pas parce qu'il faut 1000 malades pour avoir un droit du Téléthon. Ah Faut le d'accord. savoir. Donc nous on n'est pas assez nombreux, on n'est pas assez connus Tu pour tu être ça. C'est bon, je sais, c'est peut-être un peu bêta ce que je vais te dire, mais tu répertories un petit peu les gens qui sont le nombre de malades en France? Oui. Là, on est à peu près 200 à 300 personnes. Après, il y a le secret médical, donc je ne peux pas trop en parler, mais de Et ces personnes. et pourquoi ces Mais malades-là
Et pourquoi ces malades-là ou ces familles-là ne rejoignent pas ton association? Parce qu'ils veulent pas trop en parler. Souvent, c'est des personnes âgées ou Hein? des personnes qui sont fans du syndrome de Paul Rogers, hein, comme on dit. Et souvent, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi encore. Pourtant, ça fait 16 ans qu'elle est créée, Ben oui, parce cette que si vous association. étiez peut-être déjà tous un peu plus groupés, peut-être vous auriez plus d'aide ou Tout à plus fait. de soutien, quoi, hein. Parce que là, c'est sûr que si, ben, toi, tu as créé ton association dans un petit coin et puis, vous êtes 7 personnes, mais ça bouge pas trop, heu et comment tu fais alors maintenant pour faire, parce que bon, vous avez quand même besoin de soins, vous avez besoin peut-être de matériel aussi. Et Oui, tout à fait. comment tu fais pour obtenir ce matériel Alors, ou des nous, on soins? demande une subvention, on demande souvent des subventions à la mairie qui nous aident de temps en temps pour les salles, mais pas de subvention d'argent. On demande des concerts, on fait des concerts pour, Voilà. euh, pour avec Santo, mais on n'est pas aidé par les localités. On n'est pas aidé en fait. On Vous est arrivez à faire combien de concerts par an un ou deux, avec ça un ou deux. avec Santo? Il y a d'autres art tu as contacté d'autres artistes qui sont Oui, qui sont intéressés, mais c'est pareil, hein, c'est aussi le cachet qu'il faut payer. Parce que les artistes sont aussi. C'est un métier, chanteur, c'est un métier être. Parce que je suis un peu dans le chant, donc je sais ce que c'est. Donc, un métier, bah, c'est pas gratuit et ils peuvent faire des dédicaces gratuites, comme Santo fait, mais on peut pas avoir un parrain gratuit ou des célébrités, de grandes célébrités gratuites et qui viennent. Santo vient de temps en temps faire un spectacle gratuit? Oui, bien sûr, bien sûr. Il vient gratuitement faire des dédicaces, il vient faire quelquefois comment ça s'appelle, des concerts gratuits. Mais faut pas exagérer, quoi. Faut pas, c'est quand même un artiste. Donc voilà. Donc tu dis tout à l'heure un symptôme qui peut prendre à la naissance, puisque même avant la naissance, puisque, hein, il y a là donc on peut faire des diagnostics prénatals, quoi? Oui, oui, tout à fait, hein, avec un protocole à Lyon, on peut malheureusement avorter si on veut et gratuitement et pas voilà. Alors évidemment, il y a des façons d'essayer d'atténuer le mal, d'atténuer cette maladie. Il y a Oui, la résection des polypes, évidemment, bien sûr. invagination, il y a des tumeurs on peut traiter. Alors certaines, on appelle ça l'endoscopie. L'endoscopie, oui. La Alors, coloscopie, qu'est-ce que c'est l'endoscopie, oui. l'endoscopie? Alors, l'endoscopie, c'est un tuyau qu'on va mettre soit à l'anus, soit coloscopie, c'est à la bouche, hein. Donc, on va mettre pour voir tout digestif, une caméra, hein, et puis enlever les polypes avec un tuyau, et puis on va vous endormir pour ça. Alors, il y a des façons de voir. Il y a ce qu'on appelle l'endoscopie par capsule vidéo. Oui, voilà, il y a ça, c'est une capsule, donc ça, vous n'êtes pas endormi, c'est une capsule avec une caméra, une caméra. Après, on vous endort avec la coloscopie, avec un grand tuyau. C'est l'endoscopie qu'on va mettre dans le tube digestif pour voir. Mais il y a des limites parce qu'il y a dans le tube digestif, il y a des tournants dans les intestins et des tournants où on peut pas voir que la vidéocapsule, on peut voir. D'accord. L'entérographie par résonance magnétique ou l'entéroscopie à sonde à ballonnet. Tout ça, c'est Oui, des techniques, tout ça, ça, c'est des mais techniques ça, pour suivre un peu la maladie. Oui, mais ça, on évite de le faire avec ballon parce que ça fait très mal aux patients quand on D'accord, se réveille. d'accord. Alors, aujourd'hui, on a fait cette émission avec toi. On a passé 20 minutes ensemble. Qu'est-ce que tu attends de l'État, des pouvoirs publics et des Tout municipalités simplement qui de sont l'aide, autour? tout simplement de l'aide. Je crie de l'aide pour avoir, parce qu'on récolte aussi des cartouches d'imprimante vides. Ouais. Pour faire aussi la planète, parce que je trouve que notre planète est assez polluée. Donc, des imprimantes, des cartouches d'imprimantes vides, on est là pour les recycler, pour nous envoyer chez moi. Et même les entreprises, ils peuvent nous les envoyer et nous, on les recycle, on a un chèque
avec notre partenariat qui est une entreprise et qui nous envoie un chèque à la fin de trier Donc, les donc, stocks. donc tu récupères les cartouches d'encre vide. D'encre d'imprimante vide, ouais. Ouais, tu récupères les cartouches d'imprimante vides Oui, et toi, en partenariat avec une une société entreprise, une société, je les renvoie et ils me les trient, les re-remplissent et moi j'ai un chèque pour donner à la recherche qui est, et aux malades, qui est intéressant. qui est intéressant, oui. Alors, Mmh mh. voilà, ce soir, je vais vous lancer un appel. Mesdames, messieurs, euh, vous allez. Alors, d'abord, comment on fait pour pouvoir t'envoyer ces cartouches? Alors on me les envoie chez moi au 124 rue d'Ancenis à Nana, dans le Nord, Alors, 59 167. demain, il va y avoir l'émission qui va être mise en ligne à partir de 9 Mmh heures, peut-être avant, mais à partir de 9 heures. Et vous allez retrouver cette interview sur ma page à moi, Patoche le clown, sur la page de la radio, Radio Provence Varoise. Et Et puis, nous on va mettre au nom de c'est l'association, on va mettre, également sur YouTube. mmh Sur YouTube. Quand tu vois vidéo qui va passer cette interview, je t'ai mettre une adresse, tu auras dessus, envoyer d'encre vide, là, oui, pour la, pour pour comment, récupérer de bah, l'argent pour la santé, pour notre pour la association, recherche pour la et recherche surtout pour les médicale. malades. N'hésitez pas à nous envoyer vos cartouches vides et Mmh. tu donnes tu vas donner l'adresse, ton nom et ton adresse où on va pouvoir t'envoyer les cartouches. Alors, mesdames, messieurs, Merci. ce soir, je vais lancer un appel. Je vais vous lancer un appel. Amis auditeurs, amis auditrices, je vais vous lancer un appel. D'ailleurs, je vais le mettre même dès ce soir, je vais commencer à en parler. Tu m'enverras de suite, dès qu'on a fini l'interview, là, tu m'envoies ton adresse, et ton nom et ton adresse postale, Mmh, que je le mette mmh, dessus. Mesdames, messieurs, amis auditeurs, amis auditrices, je vais vous lancer un appel ce soir. Dès que vous avez des cartouches vides d'imprimante, quelle que soit la marque, hein, quelle que oui, soit la marque, je vous invite à regarder la page à moi, Patrick Bernard, la nouvelle page que je viens de créer, qui s'appelle Patrick Bernard, et qui est consacrée aux artistes. Et d'ailleurs, elle sera aussi sur ma page Patoche le clown. Je vous invite à regarder l'adresse de Patrice Edman, qui est le président de l'association de Pud Junker. Et donc, vous lui envoyez ces cartouches, et grâce à ces cartouches vides que vous allez lui envoyer, eh bien, il va pouvoir avoir grâce à un partenariat avec une société, il va pouvoir récupérer de l'argent pour aider la recherche médicale. Voilà, donc c'est une bonne et idée. Ça les coûte familles rien parce que surtout. les cartouches vides, on en Mmh, a tout le temps. Les cartouches vides, on peut en avoir tout le temps. mmh, D'accord? Alors, n'hésitez pas. Voilà, si vous pouvez répondre à notre demande, c'est facile. Tout le monde a des cartouches d'encre vide. Tout le monde se sert d'imprimante et au bout d'un moment, ben, on a des cartouches vides. On va vous donner une adresse et vous envoyez les cartouches vides. Vous les mettez dans l'enveloppe. Hop, vous envoyez à Patrice Edman et lui, il va récupérer, il va les donner en partenariat. Il va lui donner pour la recherche médicale. Voilà. Hein, c'est bah, merci beaucoup. c'est entendu. Alors maintenant, eh bien, merci à tous. Cette interview, comme je viens de vous le dire, il passera demain matin dans l'émission Micro ouvert. Demain soir, on retrouvera. Après-demain, on retrouvera. Demain, c'est Patrice Edman. Après-demain, on retrouvera Ali Nouera, magicien. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle va être sur la page de la radio, sur ma page à moi, sur la page de Patrick Bernard. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'il y aura un petit lien en bas parce que en même temps qu'elle va passer sur notre page, elle va être également mise sur YouTube. Donc vous pouvez aller la voir sur YouTube, la télécharger sur YouTube, regarder en replay l'interview de Patrice Hetman. Et puis, n'oubliez pas surtout, c'est important, si vous avez des cas vides, de Mmh, vos cartouches vides. Voilà. Au lieu de les jeter dans la poubelle, vous les envoyez, vous les mettez dans une enveloppe. Ça va vous coûter un timbre, voilà. Hein, et vous lui envoyez. Et lui, grâce à ces cartouches vides, eh bien, c'est comme on récupérait les bouchons, comme on récupérait plein de choses. Eh bien, grâce à ces d'accord. cartouches vides, lui, il va obtenir un petit chèque
d'une société en partenariat qui est en partenariat avec lui, et il va pouvoir avoir un petit chèque pour aider la recherche médicale. Voilà. Merci Patrick. Merci. Merci à toi. À bientôt, j'espère. Voilà, mesdames, messieurs, et puis si vous voulez connaître un petit peu la maladie de Pötzinger, eh bien, vous pouvez aller sur Facebook. Alors, c'est quoi tes coordonnées? Bah, c'est Patrice Hetman sur mon Facebook et vous allez voir l'association marquée SDPJ, Syndrome de Pöttger sur Facebook et vous avez le sigle en même temps et vous avez le sigle, je L'adresse mettrai et tout ça. ouais, tout ça, même le site et tout ça. Voilà, si vous Mm. voulez contacter Patrice pour avoir des renseignements sur la maladie, eh bien, n'hésitez pas. Patrice Hetman, H-E-T-M. Patrice, c'est la maladie de syndrome de Pöttger. Il y a un site, il y a plein de choses, mais en tapant Patrice Hetman, vous allez le retrouver. Et après, ça va s'enchaîner. Vous retrouverez également le site de l'association. Merci à toi, Patrice, et puis je te souhaite une bonne Merci, soirée. Merci. Cette interview va passer demain matin. À très bientôt. Bye. à très bientôt. Bye.